Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, cette fois, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Alors, je vous invite à vraiment prier après la vidéo et je serai très curieuse de savoir quel est le vécu des gens qui regardent, franchement. Et j'ai donné un titre un peu inhabituel pour cette vidéo, Flashback d'éternité. Flashback, c'est comme une ancienne mémoire et quelque chose que normalement, je ne m'en souviens pas. Mais quand Dieu intervient, j'ai une meilleure mémoire pour ces choses-là. Et je vais m'expliquer. Alors, j'étais en train de lire dans l'Ecclésiaste sur les temps. Et vous savez très bien que l'Ecclésiaste, ça peut être un peu lugubre, cynique, mais il y a beaucoup de sagesse cachée dans ces petites pages-là. Et chapitre 3, très bien connu, et il y a un temps pour tuer, un temps pour guérir, etc. Mais il y a un verset qui me frappe. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Et puis, j'ai entendu le Seigneur, il me disait, il faut vraiment parler avec les gens du fait qu'on soit obligé de garder la pensée de l'éternité dans notre cœur. Et le mot utilisé pour éternité, bien sûr, ça dépend de la traduction de la Bible que vous avez. Mais en hébreu, c'est olam. Ça veut dire le monde. L'éternité, oui, mais un temps au-delà de notre temps, dont on ne s'en souvient pas, franchement. Et ce que je réalise en ce moment, je pense comme vous, pour la plupart des gens qui regardent, vous regardez ces vidéos, et probablement vous partagez ma pensée que quand on regarde le monde, doublement, il y a le chaos, il y a des incertitudes dans les nations, tout semble s'écrouler, et au même moment, ne nions pas que la gloire de Dieu aussi est en train de se lever et on est en train de voir des millions de gens en train de donner leur vie à Jésus. Mais malheureusement, il faut les deux. Et dans les moments d'incertitude, notre cœur a presque comme une nostalgie de l'éternité. Et moi, j'aime regarder dans les yeux des bébés, souvent juste quelques heures après la naissance, bien sûr, si la mère me permet ça. Et puis, j'aime regarder dans les yeux des gens qui se préparent pour quitter ce monde. Et c'est comme si là, il y a quelque chose, il y a toute une autre mémoire. Et Dieu, nous a créés comme ça, d'avoir une pensée d'un temps, même si notre vie ici est contrôlée par le temps que Dieu a créé, les minutes, les secondes, il veut maintenant nous donner des flashbacks de ce qui va être l'éternité pour nous après notre départ de ce monde. Mais ça commence ici-bas. Et si ça semble un peu étrange, oui, les prophètes peuvent être étranges. Je veux vous expliquer quelque chose, mon vécu. Il y a eu d'autres incidents, mais ça m'a vraiment impacté. Et j'étais en train de tenir entre mes mains pas l'éternité exactement de Dieu, mais j'étais en train de tenir une pierre, une espèce d'améthyste. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime énormément, je suis fascinée par l'importance des pierres précieuses, des choses de toutes sortes. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pas de perles de grand prix, rien comme ça. J'ai quelques perles un peu abîmées du Tahiti, mais rien de grande valeur ici-bas. Mais je tenais l'améthyste entre mes mains et j'étais vraiment saisie par une espèce de nostalgie, un désir de comprendre. J'avais l'impression qu'il y avait une fois, au-delà du temps de ce monde, quand je savais, je comprenais ce que ça voulait dire et que j'avais oublié. Et le Seigneur, il a commencé à me parler. Et je pense qu'avec le retour de Jésus, il y a de nouveau, il y a ce désir de comprendre tout ce qui a connu la chute, tout ce qui est devenu pour nous un peu glauque aujourd'hui. Et il y a ce sont comme des flashbacks du ciel. Et là, j'ai regardé, 1 Chronique, bien sûr, l'améthyste, il y a une tribu, les tribus, la demi, pardon, les fils d'Issachar.
que eux, et c'est écrit, ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël de son chef et tous leurs frères sous leurs ordres. Et Issachar, leur rôle, oui, des guerriers magnifiques, j'en suis sûre, mais leur rôle, c'était de discerner les temps. Et je me suis dit, OK, mais les prophètes doivent absolument reconnaître les temps. Et si vous ne le savez pas, je pense que j'ai déjà partagé cela, que le mot en hébreu pour améthyste, ça peut dire également rêver. Hein? Et important pour ça. Et en tenant l'améthyste ce jour-là, je me suis dit, mais il était un temps avant ma naissance, quand je comprenais à quel point ces choses étaient profondes. C'est l'intelligence de Dieu, en effet. Et puis Ézéchiel, quand je pense la chute de Lucifer, chapitre 28 et verset 14, c'est la lamentation, le cri de lamentation sur la chute. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Magnifique! Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes ou en feu, ça dépend de votre traduction française. Et tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. La perte a été énorme. Pas juste pour Lucifer, bien sûr, la perte aussi, je pense qu'on ne peut pas sous-estimer comment dire? Pas l'inquiétude de Dieu, pas la colère de Dieu, mais le cœur triste de Dieu, devant cette sorte de trahison profonde. Mais aujourd'hui, il y a une intimité qui est en train de se lever de nouveau et j'ai cette impression, OK? Je suis en train de jeter, du pain sur les eaux pour aller voir un peu qu'est-ce qui va me revenir. Je suis sûre que ça commence, une autre saison avec nous. Avec l'intimité, il y a intelligence. Avec intimité, il y a une compréhension des temps et on va de nouveau recevoir comme des flashbacks de l'éternité avant le retour de Jésus. Est-ce que je comprends tout? Non, pas du tout, mais je sais que c'est comme ça. Et je veux juste inviter les commentaires. Ouais. Il y a beaucoup d'autres versets et on va parler de l'olam de Dieu. Comment tenir dans notre cœur l'éternité, le monde, un temps au-delà de notre pensée, dans notre cœur. Je ressens l'Esprit Saint qui est là. Seigneur, que chaque cœur, chaque personne qui écoute cette vidéo, Seigneur, que tu puisses leur donner aussi des flashbacks de ton olam. On en a énormément besoin, Seigneur. On accepte le temps qui contrôle, qui gouverne ce monde. Mais Seigneur, notre appel, notre destinée, c'est de connaître un temps au-delà de notre pensée. Et je vous bénis avec ça. Ça va être très différent cette fois. Mais soyez bénis, bénis, bénis. On commence peut-être à avoir le mal de pays pour le ciel. Et Seigneur, ça va être glorieux, malgré le chaos et les incertitudes de ce monde. Amen et Amen.